Salut! En préambule de cette vidéo, je tenais à m'excuser pour la qualité globale de ce qui a été filmé. La stabilisation était désactivée et la luminosité trop faible. Du coup, vous verrez pas mal de grains à l'image. Mais bon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, alors la prochaine fois ça ira mieux. Nous voici donc rendus près de Rennes, dans une exploitation maraîchère. Le véhicule que vous distinguez vaguement caché au milieu des tracteurs, sous une épaisse couche de poussière, est un Mitsubishi L200 K74 de 1999 au format Club Cab, qui a été remisé ici il y a presque 15 ans. Le Club Cab est à mi-chemin entre un 2 portes et un 4 portes, avec une banquette de type strapontin à l'arrière. C'est un 2,5 litres Turbo D de 99 chevaux. L'histoire du véhicule est particulière. Il était utilisé sur l'exploitation pour transporter les ouvriers et le matériel, jusqu'à ce qu'un jour un sifflement au niveau du roulement avant gauche nécessite quelques travaux. Tout le train roulant a donc été démonté et laissé dans l'état par manque de temps. Les pièces principales qui ont été démontées sont restées à l'abri dans un carton. Quant au reste, c'est éparpillé un peu partout autour du véhicule sous la poussière et la terre, qui s'apparente d'ailleurs plus à de la poussière lunaire qu'à autre chose. Autant vous dire que les conditions de travail et de tournage lors de cet épisode ont été particulières. Dans tous les cas, avoir la chance de tomber sur un pick-up qui ne court pas les rues, dans son jus et dans une ambiance typique de sortie de grange, c'est un peu le saint graal pour les amateurs de vieilles ferrailles comme moi. Après avoir déchargé mes affaires pour avoir tous mes outils à portée de main, on rentre rapidement dans le vif du sujet. Je suis là que pour une journée et l'objectif est clair. Faut qu'elle démarre avant ce soir. Au menu donc, batterie, filtre, vidange. C'est parti. Je commence par la batterie. Rien de spécial, suffit de dévisser les deux cosses et d'enlever cette vieille batterie qui de toute façon est à plat depuis bien longtemps. J'en ai ramené une autre qui me servira à faire les tests et à démarrer, en attendant d'en remettre une neuve une fois que tout sera nickel. Par acquis de conscience, je vérifie quand même le voltage restant dans cette batterie. Ouais, même pas possible de la brancher sur le chargeur, elle sera pas reconnue. Du coup, j'utilise la technique de la dernière chance. Brancher les deux batteries en parallèle pour que la première recharge suffisamment la deuxième pour qu'elle soit reconnue par le chargeur. Et essayer de la ressusciter comme ça. Sans grand espoir donc, mais ça coûte rien d'essayer. Je revérifie au multimètre et le courant de charge passe. Bon, il n'y a plus qu'à attendre et voir si ça marche. En attendant que le miracle se produise, retour sur la baie moteur. Tout est intégralement recouvert d'une fine couche de poussière qui accroche. Sans compter le nid de je ne sais quel animal qui a décidé d'élire domicile près du turbo. Point positif, la poussière l'a protégé de la rouille et de la corrosion toutes ces années. Point négatif, on n'y voit rien. Impossible de savoir si le moteur fuit ou présente un quelconque problème à ce stade. Je vais donc devoir virer quelques éléments pour y voir plus clair, à commencer par l'intercooleur, qui sert à refroidir l'air qui arrive au turbo. Allez, c'est parti, on démonte. Une fois l'intercooleur démonté hors caméra,
J'ai pu avoir accès au filtre à essence que j'ai remplacé par un neuf. Ici rien de compliqué, l'intercouleur est fixé par 4 vis facilement accessibles et le filtre à gasoil par 2 vis. Une fois les durations enlevées, c'est un jeu d'enfant de sortir les éléments pour travailler correctement. L'aspect du gasoil contenu dans l'ancien filtre nous donne une bonne idée de l'état de santé général de cette voiture. Pas de mélasse, pas d'eau. Je dois dire que je suis plutôt bluffé par l'apparence de ce gasoil quand on sait depuis combien de temps il est là. Tant mieux pour moi en tout cas. Allez, c'est parti. On continue avec le filtre à air. Je dois avouer que je m'attendais à trouver un filtre en plus mauvais état. Néanmoins, on voit que le 4x4 a servi à rouler dans les serres et dans les champs, au vu de la couche de terre qui recouvre la partie supérieure du filtre. En tout cas, un filtre neuf ne pourra qu'aider ce moteur à mieux respirer. Avant d'insérer le nouveau filtre, je décide de passer un petit coup d'aspirateur à l'intérieur de la boîte à air. Il y a pas mal de terre et de résidus à l'intérieur. Encore une fois, tout est facilement accessible ici. On a juste à dévisser les colliers qui retiennent les manchons autour de la boîte à air et enlever les clapets en métal pour ouvrir la boîte. Pas besoin de faire un tuto détaillé donc. Après avoir tout nettoyé, je remonte l'écrou qui tient le filtre à air et je referme la boîte avec les clapets métalliques. Un peu de dégrippant pour aider les clapets à mieux fonctionner. Et c'est bon. Je termine le remontage des manchons de durite d'air et la boîte à air est prête.
Un petit coup de nettoyage sommaire au nettoyant frein sur les différents bouchons du moteur pour préparer la suite. Et ce sera bon. Il ne me restait plus que vidange et filtre à huile, que j'ai effectué hors caméra. En effet, c'était pas facile de filmer en permanence car il y avait beaucoup de passages et de bruit dans le hangar. Une fois la batterie de secours et le booster connectés, on peut enfin passer au moment que vous attendez tous. Alors, démarrera pas? Allez, je vous laisse le suspense intact jusqu'au prochain épisode. En attendant le verdict, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. A plus.